Longtemps, le lancement des bateaux qui sortaient des ateliers nantais a été une fête collective au cœur de la ville. On venait assister au spectacle par milliers, le long du quai de la Fosse, sur le pont Anne de Bretagne et vers la butte Sainte-Anne. Effervescence, fierté, joie de voir le résultat de tant d'heures travaillées. Les ouvriers, en face près des cales, oubliaient un temps le travail difficile et les luttes syndicales. Mais le Bougainville, annoncé comme le dernier navire à descendre la rampe de lancement le 3 octobre 1986, est le chant du cygne du déclin amorcé depuis quelques années. Premier lancement, c'est toujours très impressionnant. Il y a la foule en plus, et les ouvriers qui sont là pour voir le départ, le lancement, et puis les personnes extérieures qui sont sur le quai en face. Oui, c'est émouvant de voir partir à chaque fois un bateau. Bien avant la fermeture, à partir des années 60, le chantier commence à connaître une lente agonie. Ce déclin au rythme des fusions successives se traduit par les premiers licenciements qui touchent d'abord les intérimaires et sous-traitants. À partir des années 85-86, d'abord, il y a eu des suicides, même ici, et même dans le chantier, il y a eu des suicides. Il y a eu après donc, des licenciements, enfin des mises en congé conversion. Donc, pour en parler, des mises en congé conversion, c'est-à-dire qu'il y a eu à peu près, on était 1500, il y a eu à peu près 500 qui ont été mis en congé conversion, il y en a à peu près 500 qui ont été mis à Saint-Nazaire, quoi. Et donc voilà, et puis bon, ça en a d'autres qui sont partis un petit peu comme ça. Et la blessure importante, et celle-là, c'est que il y a des gens qui, la veille, avaient leur métier, avaient leur savoir-faire, avaient tout ça, et puis qui étaient mis dehors à rien faire. Au fur et à mesure que la date fatidique arrivait, effectivement, les bureaux d'études étaient mutés à Saint-Nazaire. Petit à petit, ça commençait à déménager d'ici. Donc là, ça commençait à sentir mauvais quand même. Ouais. Pour faire entendre leur voix, ils se réunissent et manifestent dans les rues de Nantes. Au cours d'une de leurs manifestations pour le maintien de la construction navale à Nantes, ils construisent la Caraque, baptisée Nef de la Loire. Elle représente et valorise encore aujourd'hui le mouvement des ouvriers du chantier du Bijon. C'est pourquoi elle continue sans cesse d'être rénovée. Les années 80 sont donc marquées par des affaiblissements successifs d'un secteur ouvrier qui lutte pour maintenir son outil de travail et des conditions dignes. Mais Alstom, maison mère de Dubigeon depuis 1983, finit par acter le transfert total vers Saint-Nazaire et donc la fin de l'entité Dubigeon. C'est l'année suivante que l'étau se resserre jusqu'à la fermeture définitive, après une période de flou pendant laquelle certains refusent d'y croire et d'autres ont déjà décidé de leur nouvel avenir. Le 3 juillet 1987, le Bougainville quitte le port de Nantes pour son armement final à Saint-Nazaire. Une blessure pour cette cité de marins où la construction navale était établie depuis plus de 2000 ans. L'ambiance est à la résistance, hélas un peu comme le pot de terre contre le pot de fer. Et ce fait, même s'il est inéluctable depuis près d'1 an, est extrêmement grave. L'émotion est très vive. Des ouvriers tentent d'empêcher le départ par une occupation de l'embarcation. D'autres ne cachent pas leur peine, leurs pleurs, leur sentiment de ne plus rien valoir. 32 ans que je suis dans la construction navale, on me vit. Croyez que ça me fait pas mal au cœur? Il y a un gars qui est là, qui est près de la retraite et tout ça, qui est interviewé. Il part en chialant. Ah oui, il pleure. Oui, voilà. Là, c'est ça, quoi. Si la fermeture est un choc, comme en témoigne la séquence précédente, très vite certains salariés se mobilisent pour une autre mission. En 86, il y a eu, avec le comité d'entreprise, la création de l'association Histoire de la construction navale à Nantes. Donc voilà, tous ces symptômes-là faisaient que, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, fermeture, mais la continuité passait par autre chose que de dire on va faire un chantier, mais autre chose de dire toute cette histoire-là, il faut se la garder. Archives sociales, plans, des milliers d'outils, des maquettes avaient déjà été cachés.
le bâtiment de la direction est squatté puis muré. Les bulldozers débarquent dès que le Bougainville a quitté le port. Oui, ça c'est, oui. Ben, ça fait toujours mal au ventre, quoi. Il y aura des trucs comme ça. Alors qu'on est prévu pour la construction, là c'est de la destruction. Ouais. Il n'y avait plus personne. C'est une page de notre histoire qui se ferme. Ben, oui. En 1989, le nouveau maire, Jean-Marc Ayrault, stoppe la course à la destruction et entame avec son conseil municipal une période de réflexion sur l'avenir du site. Ce n'est pas qu'un lieu qui disparaît, mais aussi un esprit. Pour citer les mots d'un de nos témoins, il dit « C'est l'ancrage d'une communauté qui depuis des générations vit au rythme de la Loire et d'une solidarité qui soude en dehors du travail. »